na lupango eza yaye mikanda eza yaye wapi état de droit a déposé une plainte dans le service de sécurité intérieure ANR CNS parquet partout il est en danger même si la justice est malade mais je ne pense pas que l'appareil sécuritaire est malade l'appareil sécuritaire doit fonctionner donc quand il y a état de droit au nom il y a sursaut politique to koti yango et comme problème na biso le roi to lingaka ba problème pour éviter fati na ba problème biso yeyo boya ko kanga biso pe mais nous demandons au chef de l'État président Vonde félicitations à procureur Vonde pour la musalo zosala papa reconnaître amour président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta impliquez-vous il s'agit de l'honneur du chef de l'État et l'honneur de la République démocratique du Congo chef de l'État nous ne voulons pas multiplier les mots et chaque mois on vient me dégripper chaque mois il y a des policiers qui arrivent ici pour me jeter dehors il y a même des militaires mais c'est qui envoie les militaires? C'est qui envoie les policiers? Vous avez ici, c'est les autorités, non, les provinciales. Les autorités provinciales. C'est lui qui les deux personnes qui gouvernent la province, c'est eux qui sont impliqués dans les dossiers. La province est gouvernée par des personnes. Par si ce n'est pas Jantini Ngobila gouverneur, c'est le vice-gouverneur Jekoko. Donc les deux personnes-là m'ont fait chier. Je n'ai jamais vu pour dégripper quelqu'un dimanche. Le dimanche, on vient me dégripper. Sur instruction des autorités de la ville. Des autorités de la ville. J'avais des peines. Ils ont dit non, l'auditorat m'a donné des peines puisqu'on voulait me tuer physiquement. Je ne sors pas. Je n'ai pas une vie. Je ne sors pas. Puisqu'on cherche toujours à me battre. On m'a levé. Donc je ne sors pas. Ils m'ont donné des peines. Après, ils ont dit non, ils ont donné des peines à main civile pour que vous puissiez tout aide. Qu'il n'y a rien. Voilà ce que je vous demande, que le président sache que toutes les autorités, qu'on me laisse tranquille, puisque quelqu'un qui a son jugement et qui a son certificat de non-pouvoir à la cassation, c'est fini, il n'y a plus. Mais s'ils ont besoin, qu'ils aillent aussi dans la ligne au niveau du droit. Pas venir chercher au niveau de me tuer. Puisqu'ils sautent, hein. Quand ils viennent ici, ils n'entrent pas par la porte. Ils sautent. La fois passée, ils sont venus ici au mois de septembre 2023, la nuit. Heureusement, il y avait l'argent sur la table. Ils sont venus pour me tuer. Ils ont ouvert la porte et j'ai fait la plainte. Heureusement, c'est un samedi que moi je ne dors pas samedi tôt. Puis c'est le Shabbat, je dors vers 2h, 3h du matin. Et quand je suis parti me dormir, mon fils est venu me voir. J'avais laissé 6 000 dans les tiroirs, 6 000 $ dans les tiroirs, plus aussi les francs congolais et des francs, des euros, comme ceci. Donc vous les avez remis pour ne pas être tués? Non, je n'ai pas donné. Oui, on peut dire comme ça. J'ai laissé sur la table. Et je suis parti dormir. C'est mon chauffeur là qui est venu me donner. Il dit, bon, il y a l'argent que tu avais dit, non, d'accord, on les laisse là. Et je suis parti dormir. Ils sont venus entrer. Ils ont voulu me tuer. Mais comme ils ont vu des ordinateurs, l'argent, ils ne m'ont pas touché. Ils ont pris seulement les affaires. Ils sont partis. J'ai un neveu qui est là, puis du mon gendre qui dort ici, et qui fait le combiste. Ils l'ont volé 10 000 $, puisqu'il la ramène pour donner aux clients qui voulaient l'argent. La nuit, là, qui sont venus pour nous attaquer, ils ont pris les 10 000 $. Des affaires, j'ai des factures que les gens m'ont données, qu'il faut que moi je paye cet argent. Les locataires ici sont tout cassés partout. Parce qu'ils ont cassé partout, ils ont pillé chez les locataires. Ouais. Donc les amis, voilà, on ne va pas aller par 10 000 chemins. Et c'est un regret. C'est un regret comment fonctionne notre pays, notre état de droit. Je suis trop exposé au sein du pouvoir parce que j'ai ma manière unique de faire les choses. Et même si vous mettez des cales vis-à-vis des Fachi, mais Fachi, il a quelqu'un qui gère son esprit, c'est l'Éternel.
République démocratique du Congo, la ville province où ils allaient Kinshasa, et tous la commune à Gombe, la plus belle commune de la République démocratique du Congo, et puis l'une des plus belles avenues, ils allaient avenue de la Gombe. Alors, nous parlons tous les images au bozo mon abandé quoi poto, bandeko ya ba service bozo landa, les a le pango ya papa. Et c'est pour la première fois papa à l'écran média. Pourquoi? Banana ya partir ya poto ba tungi singa l'internet. Balobi papa na biso asali asombi mabele atongi. Mais les lois sont victimes ya escroquerie. Bazoni ngaba boto na ye lupango na ye. Tokeke nango na justice qui t'a mata raison. Bakangi papa babimisie, babenganie, bazongisie, bache ba soda, ba policier, babengani ba policier, bache ba mbila militaire, babengani ba militaire. Donc papa passe un moment très difficile. Oh, Toboyaki na premier mandat, yango tozo vivre na deuxième mandat, c'est de l'injustice. Alors au nom du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fachi 20, oh esa structure nanga, oh toza contre l'injustice, toza contre le népotisme, toza contre le tribalisme, mais toza pour l'égalité. Enfin, il faut accompagner le visuel chef de l'État. Nakoloba mingite, papa il va se présenter, il va vous expliquer ndenge dossier bandaki, ndenge dossier komi et le lenge ezo kendele. Et je sais que la première dame Oyazali maman Denise Yakeru, et je sais que le chef de l'État, Fachi Beto, Oyaza très attentionné, et par-dessus tout, personnellement, il y a une intervention, il y a le président, il y a le cours constitutionnel, pasteur Dieudonné Kamouleta. Pourquoi Dieudonné Kamouleta? Parce que moi, personnellement, étant citoyen congolais, l'homme du pouvoir, n'a pas crédibilité, n'a pas la manière propre de faire. Il y a moi, Namboka Dieudonné Kamouleta, président de la cour constitutionnelle. Papa, vous avez la parole. Papa Lunda Jamba au ministère. Si je fais la demande. Je ne connais pas Timothée. mon frère qui est avec moi ici. C'est là que je n'ai pas allé très loin. J'ai acheté ici à 94. J'ai eu le certificat d'enregistrement à 95. J'ai une famille. Vous savez, ici chez nous, lorsque une société étrangère ou une personne qui a la nationalité étrangère achète quelque chose, cette chose reste toujours. Après 25 ans, c'est qu'il faut payer. C'est comme aujourd'hui mes enfants, ils ont une nationalité étrangère. Si j'achète quelque chose pour eux ici, la terre, au bout de 25 ans, si je ne pas, ici, la concession pour une société géométrique. Et l'État ne pouvait la récupérer, la saisir. Et l'État a récupéré et l'État a attribué à une société congolaise qui s'appelle Société Générale. À l'époque, je parle de Zaïd, c'est à l'époque de Zaïd. J'ai acheté. J'étais un bien de cette parcelle jusqu'à 2000. C'est vrai que j'avais toujours des procès, il m'a mené au tribunal. À 2099, ils étaient avec moi au tribunal. Je les ai gagnés en 9. Après, je récupéré. Jusqu'à 2001, après, je n'avais plus de droit, même d'emprise, puisqu'il n'y avait que des militaires. Mes enfants m'ont dit, papa ne peut pas mourir. En passant, je vous dis que si je suis parti en Europe, c'est l'État zaïrois. Et lorsque j'ai quitté mon pays, j'avais 18 ans. Je suis parti en Europe. Je suis Mouta, comme on dit ici, je viens de Kassai. Je suis Mouta. Ici, j'étais de passage pour aller en Europe. Donc, mais, vous savez, Timothée vous a parlé que c'est quelqu'un qui a été plus proche de la petite. Mais je ne veux pas très pour l'expliquer beaucoup. C'est comme si je cherche le trafic d'influence. Je suis quelqu'un qui aime toujours rester dans l'ombre. J'ai fait beaucoup de choses à mon pays. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai aidé beaucoup de gens en Europe, même pour avoir des cartes séjour, sans toutefois demander de l'argent. Jamais. Je pratique la religion juive. C'est pourquoi vous me voyez le dimanche. Donc, mais ici,
on a fait, je suis entré ici à 2017, je suis venu pour relancer. On m'a installé à 2017. Un jour, la nuit, les militaires sont venus me dégager. Je suis reparti voir son Excellence Tambwe Mwamba, qui était encore ministre de la Justice. J'ai fait un recours et dit, on voit, c'est pas possible. Les militaires n'ont pas le pouvoir de faire ça, puisqu'il y a un décret qui était sorti que le président Joseph Kabila avait signé, que le militaire ne s'immisce plus dans les affaires foncières. Donc, il m'a renvoyé auprès de l'inspecteur général du service judiciaire et que lui, il a regardé et dit non. Puisque leur rôle d'un ministère du service judiciaire, c'est de vérifier exactement si l'exécution a été bien faite ou pas. Mais pas aller au-delà. Ils ont dit que ce n'est pas bon, puisque les militaires sont venus me jeter dehors sans que le tribunal. Donc finalement, on m'a réinstallé encore. J'ai été ici réinstallé en 2018, le 6 avril 2018. Et là aussi, c'est chez moi. Mais après, ils m'ont dit, ça c'est que son âme soit en paix, qui a remplacé, j'appelle les noms, parce que je ne cache rien du tout. Il m'a dit non, toi, tu restes de ce côté-là. Ce côté ici, puisqu'il y a des maisons, laisse la dame rester. Moi, je dis non, c'est chez moi. Ces maisons-là qu'il a construites, non, il n'a pas construit, puisque j'ai acheté avec des annexes qu'il a arrangées. Donc c'est pas, il dit non, 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 restez. Bon, les avocats m'ont dit, c'est bon, accepte. Je suis resté là-bas. Et j'ai fait louer ceci à le Premier ministre Tshibala. Je ne sais pas si les gens connaissent Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, oui. Quand il était Premier ministre, il a fait son cabinet privé. Ceux qui sont venus ici, si vous avez ici, c'est là. Il était ici, Bruno Tshibala. Si les gens venaient, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde venait pour le leur ce meeting. Après, ils m'ont mis encore dehors, le militaire. Je suis resté dehors. J'ai couru jusqu'à Fatigue. Ce n'est pas pour dire que le président, pour qu'il me ou bien il vient du cassé, je ne suis pas tribaliste. On peut dire, mais effectivement, beaucoup de choses ont changé quand il est. L'affaire est relâchée encore par son intervention aussi. Quand Papa Luamba était ici, avant de mourir, et qu'il a donné ordre à Taylor Lela, il était conseiller juridique à l'époque, et le Bamba, avec Chimaka, ceux qui sont venus voir Papa Luamba avec Papa Luamba a appelé celui dit où moi j'ai dit c'est Rangombe. Donc ils ont appelé Mokokol, qui est toujours là. Il est avocat général à la cassation. Finalement, les choses ne sont pas passées, c'est bien passé. Après, il n'y avait pas d'issue. Je suis resté encore, je ne pouvais pas entrer. On a lutté encore. La dame était là. Ils ont fait appel et puisque je l'ai fait arrêter, la dame était bagarrée avec moi, son fils qui a pris était décédé. Je suis resté avec une grand-mère, c'est-à-dire le fils de Constantin. La dame, je l'ai fait arrêter. Puisqu'il a dit qu'il m'a signifié, ils ont fait un jugement que je n'étais pas ici. J'étais en Europe, plus précisément en France. Ils ont fait un jugement que je suis venu signer moi-même. Donc ça dit que j'ai pris mon avion d'Europe ici pour signer les documents. Oh, c'est faux. Ils ont fait des trucs de faux. Ça, et quand j'ai vu le papier, j'ai dit à l'avocat qu'on fasse maintenant assignation. Ils ont fait assignation. On a convoqué pénal, on a convoqué pas final. Il dit oui, oui, le huissier l'a signifié oui. Je lui ai dit bon, qu'il n'y a que deux entrées ici, soit de Nigib, soit de Congo-Braza, comme ça que le DGM et la police de l'air dit si effectivement j'étais ici au Congo. Ils ont répondu, ce monsieur est parti du Congo en 2001, il n'est plus revenu. Il est revenu qu'en 2017, vers les 10
de Makala, il a été évadé de Makala. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a été évadé à il est parti encore. Donc, on a lancé la procédure pour l'appel et ses avocats sont venus. On a débattu avec ses avocats, avec mes avocats, et au final, ces avocats ont dit la dame est décédée aussi. Comme c'est pénal, l'affaire est interne. Donc, du premier degré, moi qui avais gagné au premier degré, je récupère. Pour venir ici, j'ai dit non. On passe aussi un jugement, disais à mes avocats, qu'on annule toutes les procédures qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont annulé. J'ai eu à 2022 pour venir ici au mois de février. Le février, je ne pouvais pas. Le huissier est venu signifier les gens qui sont ici. Lorsque le huissier a été signifié, a signifié maintenant les occupants, ils sont partis à l'inspectorat. C'est normal. Pour dire que non, le monsieur a amené des jugements, on veut nous expulser de la parcelle. L'inspecteur a bloqué l'exécution. Ils ont gardé mon dossier là-bas jusqu'à mon avocat qui est maître Serge Lukanga. Il était fâché, il ne voulait pas. Il dit non, on ne peut pas, nous voulons suivre le droit comme il parle. Je dis mais c'est pas grave. J'ai trop patienté à l'autre du fou. 3 mois après, on a changé, maintenant c'est celui qui est venu, c'est le procureur actuel, le procureur Bonne, comme inspecteur du service judiciaire. Il a trouvé les dossiers. Ce monsieur a sa façon de travailler, sa manière de travailler. Il a remis ses dossiers à 4 magistrats différents. Ça, c'est les procureurs, le président Vondé. Vondé. Je ne le connais pas. Je ne le connais que là. Donc au final, les gens sont venus, ils ont proposé des choses. Mais c'est M. Tekaro qui dit je travaille. Il a gardé le dossier pendant au moins 5 mois. Il a envoyé que le cadastre lui donne le rapport pour voir effectivement qui est propriétaire. Tous les données sont arrivées, il a vu que c'est bon. Là, il a dit retour, comme je vais lui donner tous les documents, retour à l'exécution. Le monsieur a raison. Vous savez, le juge pratiquant ne donne pas la reconnaissance. Je n'ai jamais, depuis que je suis né, donné la reconnaissance. Jamais. Vous me demandez, je dis, on arrête. Je ne veux pas mourir pour te satisfaire. L'affaire, c'est infini, tu peux ne compasser quelqu'un action de grâce. Mais pas de là. Je ne fais pas comme ça. Donc, c'est monsieur le 29 juin, retour d'exécution. Il a dit, on exécute, ce monsieur doit retourner. Ça passe. Et c'est là que je suis venu ici, le 5 juillet. J'ai trouvé ici, juillet 2022, trop de problèmes, rébellion. Les autorités ici, provinciales et des ministres, puisqu'ils collaboraient avec la dame, donc c'était tout un problème. Mais au final, avec le concours de Dieu, je suis là. Ce monsieur, regardez, le bienfait qu'il a fait pour moi, il était nommé après comme le procureur général de la cassation. C'est lui qui regarde tous les procureurs de la République du Congo. C'est une grâce. Puisqu'il y a quelqu'un qui a un bon cœur, qui fait son travail bien, Dieu le récompense toujours. Ce n'est pas des miettes que tu vas lui donner 10 000, 20 000, non, mais Dieu le récompense. Il a un poste que même le président l'a renouvelé pour voir son travail qu'il fait. Quelqu'un qui se déplace, hein, puisque j'ai eu des problèmes ici, qui se déplace, ne connaît rien. Il envoie toujours des gens pour venir, pour vérifier partout. C'est ça le travail. Donc je suis ici, et chaque mois on vient me dégripper. Chaque mois il y a des policiers qui arrivent ici pour me jeter dehors. Il y a même des militaires. Des militaires? Mais c'est qui envoie les militaires? Ah, c'est qui envoie les policiers? Vous avez ici, c'est les autorités, non, les provinciales. Les autorités provinciales. C'est lui qui les 2 personnes qui gouvernent la province, c'est eux qui sont impliqués dans les dossiers. La province est gouvernée par 2 personnes. Par si ce n'est pas Jantini Ngobila gouverneur, non, c'est le vice-gouverneur Gekoko. Donc les 2 personnes-là m'ont fait chier.
Je n'ai jamais vu pour dégripper quelqu'un dimanche. Le dimanche, on vient me dégripper. Sur instruction des autorités de la ville. Des autorités de la ville. J'avais des peines. Ils ont dit non, l'auditorat m'a donné des peines puisqu'on voulait me tuer physiquement. Je ne sors pas. Je n'ai pas une vie. Je ne sors pas. Puisqu'on cherche toujours à me battre. À m'enlever. Donc je ne sors pas. Ils m'ont donné des peines. Après ils ont dit non, ils ont donné des peines à main civile. L'affaire est jusqu'à la présidence. Ils m'ont pris des peines. Or que c'est avec réquisition. Ce n'est pas des peines du t'arranges avec quelqu'un, non. C'est l'auditorat militaire qui me donne une réquisition. Et c'est fini. J'ai un jugement le 27 juin, le 27 novembre. J'ai un arrêt, puisque nous sommes partis au tribunal, juger encore le coup d'appel. On nous a donné. Maintenant, je vais gagner face à mes adversaires. J'ai un jugement. L'arrêt du jugement. C'était prononcé. Malgré ils venaient sans document. Ils viennent toujours m'attaquer ici sans aucun document. Sans papier. Soit avec la lettre de l'inspecteur général des services judiciaires, qui est devenu aussi en même temps, puisqu'ils viennent ici même faire l'exception, la nuit, le jour même la pluie, ils viennent ici. Or qu'un inspecteur ne peut jamais se déplacer. C'est l'inspecteur judiciaire qui se déplace, mais pas l'inspecteur un haut gardé comme ça pour venir ici, c'est pas possible. Mais lui s'implique dans ce dossier. Permettez, papa. Oui. Moi, je suis très content de la manière dont vous avez communiqué, vous avez été clair. Là, nous sommes face à la presse. Quel message pouvez-vous lancer, au président Vondé, par rapport à ces instructions qui, jusqu'à preuve du contraire, est bafouée? Quel message vous pouvez lancer au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Le message que je peux dire, d'abord, à l'autorité qui garde maintenant le parquet, c'est M. Vondé. Ce devoir, puisque j'ai mis plusieurs plaintes là-bas. Puisque moi, je ne parle pas directement. Quand je parle, j'écris aussi. Dans mon dossier, là-bas, il y a plusieurs plaintes. Et ceux qui m'ont fait des procureurs, qui m'ont même mis une fois à prison, plusieurs fois, on me met dans Makala. Et on me fait sortir. Je ne suis pas ces instructions à lui. Et je sors de Makala, mais on dit, pas avec le, comment on dit, main levée. On met toujours main levée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédé, il n'y a pas de dégâts, il n'a pas fait de lit. Donc, qu'il puisse au moins voir, puisque je souffre. L'inspecteur judiciaire me mène une vie très difficile. Ce n'est pas son rôle. Vous avez les noms de l'inspecteur judiciaire? Mais c'est Sabé. Ici? Ah. Mais c'est Sabé. Ah, de l'inspectorat général. L'inspectorat général. Ok. Il a écrit même à maman ministre, au mois de le 15 novembre, il a écrit maison de huissier pour venir me décréter. Oh, il a écrit à son ministre qui est tuteur. Le ministre n'a pas encore donné la suite, il envoie, on vient ici pour me jeter dehors. Je peux vous montrer des documents, je vais lui remettre. Ils ont volé plein de choses des résidences. Ils ont cassé partout. Mais si effectivement chez toi, pourquoi tu vas casser? Ce messieurs, moi je ne le juge pas, mais je crois que messieurs vont être obligés de juger ce messieurs. Puisque ce n'est pas possible. Un inspecteur qui se déplace jusqu'ici pour venir faire le mesurage. Je n'ai jamais vu ça. C'est le procureur qui fait une réquisition. Et que les inspecteurs, avec le technicien de cadastre qui descendent pour vérifier. Toi, tu es au bureau, comment tu peux connaître? C'est grave. J'ai quelqu'un, moi je parle à M. Vondé, quelqu'un qui a un arrêt de jugement et qui a aussi un certificat de non-pouvoir de la cassation, on peut encore le dégrépir. On peut encore le jeter dehors. On peut chercher à faire d'autres manœuvres. C'est ce que je subis ici.
Et c'est à cela maintenant, je m'adresse maintenant au président de la République qui est le garant, qui est notre papa. Mais ce qui dit, comme il a dit toujours que la justice est malade, on prie Dieu pour que Dieu puisse guérir cette justice. Quand quelqu'un est malade, il faut qu'il se fasse soigner. C'est-à-dire que des bons messieurs qui vont sortir cette fois-ci, qu'ils arrivent à faire. Un pauvre ne peut jamais gagner un procès. Ce procès, si je l'ai gagné, c'est avec Dieu. L'argent peut passer, mais moi je n'ai rien donné, mais j'ai gagné le procès. Est-ce que tu as vu ça? Or, c'est nous ici, c'est de l'argent. Voilà ce que je dis au président. Vraiment, il a fait... Bon, mais ça marche quand même. Hein, puisque s'il n'a pas donné des instructions, je n'allais pas gagner ce combat. Puisque les avocats des conservateurs étaient là, les avocats de la République, mes avocats, leurs avocats. Au final, on m'a donné raison. Malgré qu'ils disent non, c'est la partie là, c'est pour M. Lunda, cette partie, non, cette concession, il est à deux parcelles. Le 1084, qui est une partie à Papa Mboulagnat, que je connais, qui était mon voisin. La partie ici, c'est là chez moi. Mais ils ont annexé même celui de Mboulagnat, tout ils ont annexé. La façon qu'ils ont trouvé ça, je n'en sais rien. Mais dans mon certificat, c'est marqué Mboulagnat et c'est moi. Mais la façon qu'ils ont fait leurs histoires, je n'en sais rien. Donc, qu'on ne puisse pas bafouer, puisque c'est la honte. Mes enfants sont étrangers. Je suis congolais. Je n'ai jamais changé ma nationalité. Mais les enfants, ils crient partout. Et chaque fois qu'on me téléphone, non, votre pays. Moi, je dis non. Les choses marchent bien chez moi. Il n'y a rien qui est mauvais. Je défends mon pays. Là où je suis né et grandi. Voilà ce que je demande au président, que la justice soit faite, qu'on arrive quand même, puisque les jugements prononcés au nom de président de la République. Mais comment se fait-il qu'un inspecteur judiciaire, un inspecteur qui est là, il dépasse même le maman ministre, le titre de maman ministre? J'ai la lettre qu'il a écrite même au conservateur, dit au conservateur, donne-moi des rapports, je vais vous les donner. Mais il n'a pas cette qualité. Maman ministre a écrit qu'on lui donne des rapports, mais lui, il écrit au conservateur, ministre, il traîne, donne-moi le rapport. Il écrit des lettres qui ne donnent même à personne. Maman ministre n'était pas au courant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu et que la lettre est arrivée chez elle. Et lui, il arrive aussi pour demander, non, donne-moi le truc. Il dit, vous n'avez aucun droit de venir me demander. Je suis le ministre, c'est moi qui nomme. Si les inspecteurs sont nommés par le ministre. Mais comment tu vas aller maintenant s'acharner auprès, puisqu'il a des intérêts dedans. Donc tu regardes le conservateur, puisqu'il a appelé 3 fois le conservateur dans son bureau. Juste par rapport à votre parcelle. Oui. Et il a fait tout. Les lettres qu'il a faites là, il n'y a même pas des semaines qu'il a écrit une lettre aussi au conservateur de pouvoir lui donner le rapport pour qu'on vienne. Mais tout a été dit dans les jugements. Je vais le montrer, tout est dit. Peut-être qu'il faut que j'amène le jugement pour que vous puissiez, tout est dit. Qu'il n'y a rien. Voilà ce que je vous demande, que le président sache que toutes les autorités, comme elle est tranquille, puisque quelqu'un qui a son jugement et qui a son certificat de non-pouvoir à la cassation, c'est fini, il n'y a plus. Mais s'ils ont besoin, qu'ils aillent aussi dans la ligne au niveau du droit, pas venir chercher au niveau de me tuer. Puisqu'ils sautent, hein. Quand ils viennent ici, ils n'entrent pas par la porte. Ils sautent. La fois passée, ils sont venus ici au mois de septembre 2023, la nuit. Heureusement, il y avait l'argent sur la table. Ils sont venus pour me tuer. Ils ont ouvert la porte et j'ai fait la plainte. Heureusement, c'est un samedi que moi je ne dors pas samedi tôt. Puis c'est le Shabbat, je dors vers 2h, 3h du matin. Et quand je suis parti me dormir, mon fils est venu me voir. J'avais laissé 6 000 dans les tiroirs, 6 000 $ dans les tiroirs, plus aussi les francs congolais et des francs, des euros, comme ceci. Donc vous les avez remis pour ne pas être tués? Non, je n'ai pas donné. Oui, on peut dire comme ça. J'ai laissé sur la table. Et je suis parti dormir. C'est mon chauffeur là qui est venu me donner. Il dit, bon, il y a l'argent que tu avais dit, non, d'accord, on les laisse là. Et je suis parti dormir. Ils sont venus entrer.
Ils ont voulu nous tuer. Mais comme ils ont vu des ordinateurs, l'argent, ils ne m'ont pas touché. Ils ont pris seulement les affaires, ils sont partis. J'ai un neveu qui est là, puis du Mojante qui dort ici, et qui fait le combiste. Ils ont volé 10 000 $, puisqu'ils la ramènent pour donner aux clients qui voulaient l'argent. La nuit, là, qui sont venus pour nous attaquer, ils ont pris les 10 000 $. Des affaires, j'ai des factures que les gens m'ont données, qu'il faut que moi je paye cet argent. Les locataires ici sont tout cassés partout. Parce qu'ils ont cassé partout, ils ont pillé chez les locataires. Ouais. Donc les amis, voilà, on ne va pas aller par 10 000 chemins. Et c'est un regret. C'est un regret comment fonctionne notre pays, notre état de droit. Je suis trop exposé au sein du pouvoir parce que j'ai ma manière unique de faire les choses. Et même si vous mettez des cales vis-à-vis de Fachi, mais Fachi, il a quelqu'un qui gère son esprit, c'est l'Éternel. Amen. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, avec tous les respects, vous deviez comprendre qui sont réellement avec vous. Un monsieur congolais, rien à voir du fait qu'il est kassaïen. On va lui ravier sa maison comme ça, au vieux, au sud de tout le monde. Merci beaucoup au procureur Mvonde. Pardon, procureur Mvonde, nous espérons que vous allez encore vous impliquer davantage. Chef de l'État, veuillez envoyer vos services, s'il vous plaît, pour traiter cette question. Et puis par-dessus tout, papa est voisin au corps diplomatique. C'est gênant. Un jour, on risque de tirer sur un corps diplomatique, sur un agent international des Nations Unies, et tout tombera sur la tête de Fachi. Donc aujourd'hui, moi je n'ai cité le nom de personne. Moi j'ai cité que 3 noms. Je demande au président Vonde de s'impliquer davantage. Félicitations pour votre attention. Je demande au pasteur Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, pour l'image de notre état de droit, de la République démocratique du Congo, je sollicite votre implication, s'il vous plaît. Et je demande au chef de l'État. Quand je demande au chef de l'État, c'est au nom du sursaut patriotique. Ça veut dire les services de renseignement, en commençant par la sécurité intérieure et les CNS, de s'impliquer. Il y a une vie qui est à danger. Et dans cette concession, à 95% sont les expatriés, les étrangers. Nous risquons de vivre un accident qui sera irréparable. Merci beaucoup, papa. Moi, votre fils, je sais que je suis comblé de bénédictions. À chaque fois, je reçois des attaques aussi. Ça n'arrive pas à m'atteindre parce que je suis toujours dans les bons. Et là, je suis en train de traiter un dossier avec vous. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui est dans ses droits. Et sous le soleil, Dieu n'aime pas l'injustice. Alors, au nom de l'État de droit pour accompagner les chefs de l'État, nous disons non, non, non à l'injustice. Toute personne est derrière cette concession. C'est en République démocratique du Congo, ville, province, capitale, commune de la Gombe, avenue de la Gombe, numéro combien? 311. Avenue de la Gombe, numéro 311. Les amis de CNS, Sécurité intérieure, Aner, avenue de la Gombe, 311. J'ai fait des plaintes là-bas. Voilà. Dans tous les services de sécurité, il y a des plaintes. Pour votre information, je me répète, je parle comme un prophète politique. Dans cette concession, y compris les voisins, 95 à 98% sont les expatriés. Donc, avec cette manière d'entrer, de piller, d'arrêter illégalement, on risque de connaître un accident grave, ça tombera sur la tête du chef de l'État. Et au nom du sursaut patriotique, nous disons non. Fachi a d'autres priorités. Il ne faut pas ramener les chefs de l'État dans des débats de bas étages, des parcelles, parce que vous êtes des insatisfaits. Donc, bino batuoza mitema mabe, boye ba na ville na République démocratique du Congo, na ville à Kinshasa, na commune ya Gombe, na avenue de la Gombe, numéro 311, il y a une concession. Et dans cette concession, 95 à 98% doivent vendre des étrangers, des locataires. Et puis tous les voisins à périmètre. Nous avons la concession française en face. Ça veut dire que les gens qui sont na lupango abatu. Koya ko luka ko boma papa. Na lupango eza yaye, mikanda eza yaye, ou à état de droit. A déposer qui plainte dans le service de sécurité intérieure, ANER, CNS, parquet, partout. Il est en danger. Même si la justice est malade. Mais je ne pense pas que l'appareil sécuritaire est malade. L'appareil sécuritaire doit fonctionner. Donc, quand il y a état de droit, on a un sursaut politique, to koti yango. Et comme il y a problème na biso. Le roi de l'Inga a un problème. Pour éviter Fachi n'a pas de problème. Biso yeyo, boya ko kanga biso pe. Mais nous demandons au chef de l'État, président Vonde, félicitations, félicitations à procureur Vonde pour la Moussalo Zosala. Papa reconnaître amour. Président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, impliquez-vous.
Il s'agit de l'honneur du chef de l'État et l'honneur de la République démocratique du Congo. Chef de l'État, nous ne voulons pas multiplier les mots. Maman Denise, tous les Landenge, Banakisa Sabana Congo Balela. Maman Denise Oza Mama, il y a un digne fils du pays qui est en danger. Et dans cette concession, Azan a 3-4 appartements. Nous comme ça, nous confondre appartements, Bakeboma, étranger. Et que là, nous Mbokeleng. Merci beaucoup.